Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage pour les énergies générales, un pour le professionnel et un pour le domaine sentimental. On terminera bien sûr par une carte conseil comme d'habitude. Donc, je le répète, il s'agit ici de guidance générale, d'accord? Donc, tout ne pourra pas forcément vous parler. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Si vous n'avez pas assez d'informations et que vous êtes un petit peu plus curieux, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus. Il y a des sites gratuits qui vous permettent d'aller voir quels sont les vôtres, d'accord? Et ça vous parlera davantage en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Déjà, au niveau de votre état d'esprit général, qu'est-ce qui ressort cette semaine? C'est une maladresse de ma part, je recommence. Qu'est-ce qui ressort cette semaine, les balances, au niveau de votre état d'esprit? Qu'est-ce qui va dominer vos pensées, les énergies acquises? La fatalité. Bon, j'ai la sensation que vous avez l'impression de perdre le contrôle sur certaines choses, de ne pas maîtriser et que ça risque du coup d'être une catastrophe. Vous voyez, c'est un peu ce que m'inspire cette carte. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre des catastrophes, ça veut dire que ça, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Si je ne contrôle pas, ça va être une catastrophe. Bon, quel est le défi pour vous cette semaine? La famille. Donc peut-être que pour certains balances, la famille va représenter un défi, un challenge pour vous cette semaine. Ça peut être votre famille de sang, vos parents, grands-parents, frères, sœurs. Ça peut être votre famille de cœur, votre partenaire, vos amis et vos enfants, qui sont aussi votre famille de sang. D'accord? Donc vous l'adaptez à votre situation, mais on va venir préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la résultante, de la résultante? De ce qui peut venir à vous, ce vers quoi vous vous dirigez, ou la clairvoyance mais qui tombe à l'envers. Donc, j'ai la sensation que vous allez peut-être pas y voir très clair là, d'accord? Là, entre vos projections négatives sur ce qu'il se passe, le défi par rapport à la famille, donc quelque chose qui vous tient à cœur, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu perdu, vous n'allez pas trop tout comprendre, voilà, ça va être un petit peu flou pour vous. Je vais venir préciser du coup. Déjà sur cette fatalité, dans votre état d'esprit, pourquoi être si fataliste? Qu'est-ce qu'il se passe? Dans quel domaine? Le feu. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose là qui vous angoisse fortement, qu'il y a quelque chose sur le feu là où vous voyez que du négatif par rapport à ça, que ça va être une catastrophe. Et c'est quelque chose qui clairement vous ronge en fait, d'accord? Voire même peut vous mettre dans des conflits avec certaines personnes. C'est peut-être par rapport à la famille du coup. Qu'est-ce qui ressort pour la famille? La réussite à l'envers. Bon, il y a eu peut-être un échec là par rapport à votre famille. Peut-être des ratés au niveau d'examen, peut-être pour vos enfants, hein, je veux dire, peut-être un projet qui tombe à l'eau, un projet familial, et du coup, ben, ouais, là j'ai comme un échec. J'ai comme un échec. Qu'est-ce qu'on a ici sur la clairvoyance? La nativité. Ok. En fait, là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui prend fin, tout simplement. Il y a quelque chose qui prend fin, peut-être parce qu'il y a eu un échec, il y a eu des ratés, mais quelque chose qui s'arrête. C'est comme ça, vous n'en avez pas la maîtrise, vous n'en avez pas le contrôle. C'est une fatalité, c'est la définition du mot fatalité. C'est pas forcément catastrophe, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et là, c'est comme si vous saviez qu'il faut prendre un nouveau départ, mais vous ne savez pas trop vers où, vous ne savez pas trop comment, en gros, vous n'y voyez pas clair. D'accord? Bon, on va venir regarder tout ça déjà au niveau professionnel. Qu'est-ce qui ressort, ou en tout cas de vos projets, de vos activités? Au niveau de votre état d'esprit, que se passe-t-il?
J'en ai trop. J'ai l'impératrice, la 10 de bâton, la 3 d'épée et la 10 de coupe. Waouh, ça part dans tous les sens. J'ai l'impression que professionnellement parlant, c'est les montagnes russes. Mais ce qui est important, c'est cette énergie d'impératrice, arcane majeur, féminin, sacré, la confiance en soi, l'estime de soi, être dans la positivité, dans l'abondance, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu lourd pour vous là au niveau professionnel et vous avez envie de retirer ces épées, de déposer ce fardeau pour pouvoir retrouver un certain épanouissement, ok? Au niveau du défi, qu'est-ce qui ressort pour vous du challenge? La 4 d'épée. Ouais, vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps de réflexion. Je vous la montre si vous arrivez à voir quelque chose. En fait, je ne vais pas vous les montrer parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les cartes, bon, ça ne fonctionne pas. Vous les verrez mieux comme ça. Donc là, ici, on voit clairement un personnage au repos, d'accord, qui réfléchit, qui prie, qui médite. En gros, c'est lever le pied. Si c'est les montagnes russes, vous avez l'impression de pas vraiment contrôler la situation, prenez un temps de pause, de réflexion, de prière, de visualisation, de méditation. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici sur la résultante dans vos activités? La 2 de bâton. Donc il y a peut-être un choix à prendre par rapport à une direction. D'accord? Encore une fois, on le voit ici. Hein. On le voit ici, vous n'y voyez pas très clair, il y a un choix à faire, d'accord? Vous allez prendre cette décision pour pouvoir vous ouvrir de nouvelles opportunités sur le monde. Ce bonhomme-là, clairement, je vous la mets à l'endroit, mais je la laisse là, vous verrez mieux. Il a le monde entre ses mains, d'accord? Il y a une décision à prendre pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux horizons. Donc là, c'est pas votre challenge, mais là, il va falloir essayer de débroussailler un petit peu vos idées, d'où dans le challenge cette 4 d'épée, d'accord? Allez, on va venir préciser matériellement, concrètement, dans votre état d'esprit, sur cette impératrice. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai la sensation que vous êtes quand même bien hein, professionnellement là où vous êtes à l'aise, vous êtes sûr de vous. Voilà, vous avez confiance en vous dans ce domaine-là, dans ce métier-là, mais il y a des hauts et des bas qui sont un petit peu compliqués là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous restez dans la méfiance. Elle est tombée à l'envers, donc peut-être que vous levez une certaine méfiance. Ou en tout cas, vous cessez de réfléchir à des stratégies, à des ruses, etc. Vous reprenez confiance en vous. En gros, c'est un peu le lâcher-prise, d'accord? Le lâcher-prise qu'on vous demande ici et ici. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a sur ce challenge, sur cette 4 d'épée? Une association, une réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a pu avoir des différends peut-être au niveau professionnel. Ça peut être un collègue, un manager, un client, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, là, c'est comme si vous aviez eu la sensation, parce que j'ai la 3 d'épée et la 10 de bâton qui est tombée, qu'il y a eu une trahison là. Soit c'est vous qui avez trahi un collègue, par stratégie, par ruse, soit vous étiez dans cette ruse parce que vous avez un collègue ou une collègue ou quelqu'un dans votre entourage professionnel qui a voulu vous la mettre à l'envers, entre guillemets, ou qui l'a fait concrètement. Et là, ici, le défi, c'est de prendre le temps de laisser poser tout ça, de laisser redescendre un petit peu les énergies de feu, d'accord, pour pouvoir à nouveau discuter, mettre les choses à plat et envisager une réconciliation ou un partenariat, une union. Sur la 2 de bâton, dans la résultante, qu'est-ce qu'on ressort? Qu'est-ce qui ressort ici? Vers quoi vous allez? Concrètement, matériellement, qu'est-ce qui peut se passer cette semaine sur cette décision à prendre? 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose arrive à vous. D'accord? Si vous arrivez à prendre cette décision, les choses vont bouger. D'accord? Et ça va être assez rapide. Voilà pour vous les balances au niveau pro.
On va passer maintenant au sentimental et on va commencer comme d'habitude par les balances en couple. Que va-t-il se passer pour vous? Quelle est l'énergie dominante pour les balances en couple cette semaine du 10 au 16 juillet 2023? Pour les balances qui regardent cette vidéo, l'énergie dominante au niveau sentimental. Tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à quoi, mes chères balances? Là, on me dit clairement, c'est vous. Peut-être qu'il y a un projet, des propositions de votre partenaire ou tout simplement une envie d'évoluer, mais vous n'êtes pas prêt. Que se passe-t-il? Déjà au niveau de la polarité féminine, je précise bien sûr que les énergies sont interchangeables. Hein. La polarité féminine, qu'est-ce qu'il se passe ici? La 7 de coupe. J'ai la sensation ici que pour certains balances, alors c'est un petit peu ce qui vous caractérise en plus, vous êtes un peu perdu parmi les opportunités, comme s'il y avait un choix à faire et que vous n'y arrivez pas. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir l'illustration correctement. Vous n'y arrivez pas. Mais rien de grave. Elle aurait pu tomber dans ce sens-là où clairement vous êtes bloqué et c'est très problématique. Là, c'est comme s'il y avait des choix à faire, mais vous n'y arrivez pas. Clairement, vous n'y arrivez pas. Il y a trop d'opportunités différentes, trop de choses et du coup, vous n'arrivez pas à prendre une décision, si c'est vous, d'accord? Et dans la polarité masculine, j'ai la reine de denier qui tourne le dos. Donc matériellement, concrètement, en fait, c'est comme s'il y avait une décision à prendre et vous n'arrivez pas à la prendre. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt. Bah du coup, alors, soit la personne en face de vous, soit c'est vous, vous tournez le dos à cette éventualité-là, à ce choix-là. Je sais pas. Peut-être que c'est la personne aussi en face de vous qui tourne le dos parce que cette personne a besoin de concret, a besoin qu'une décision soit prise et vous êtes complètement dans le flou, vous ne savez pas, d'accord? Encore une fois, hein, là ici j'ai la clairvoyance qui est tombée à l'envers. Vous êtes un peu paralysé dans ce choix. Ok, quel est le conseil pour vous, le message? Alors quand je dis elle tourne le dos, ça veut pas dire que cette personne va partir de votre vie, vous allez vous séparer, hein, pas du tout. C'est juste que bon, là du coup, non, c'est pas fluide, ça ne va pas à la personne en face en tout cas. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, comme message ici pour vous les balances? En couple, je précise, qui regardez cette vidéo. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. La lune de miel vous invite à vous retrouver à deux. À vous retrouver à deux loin de votre routine quotidienne, loin de votre domicile, de votre travail, des problèmes du quotidien, pour pouvoir vous rapprocher à nouveau, d'accord? Donc j'espère que cette invitation n'est pas sur le choix de la destination des prochaines vacances, d'accord? Mais dans tous les cas, voilà, essayez d'apprécier du temps ensemble pour pouvoir vous rapprocher, nourrir un petit peu votre relation, etc. Pas de gros drapeau rouge ici pour vous. Juste, bon, la difficulté à faire un choix, visiblement, vous n'êtes pas prête à faire ce choix, ou pas prêt. Vous l'adaptez à votre situation. Qu'est-ce qu'on a ici pour les balances dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, en break, en séparation, relations discrètes, secrètes, non officielles, peut-être même en triangulaire, âme sœur spirituelle. On me dit ici que la personne en face de vous est une âme sœur. L'étymologie. Le mot âme sœur, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? C'est une âme, d'accord, des deux âmes qui traversent les années, les époques, qui traversent le temps pour se retrouver, d'accord? L'âme sœur spirituelle, c'est une âme sœur qui vous ressemble spirituellement parlant, d'accord? C'est vous pensez la même chose, vous l'infini les phrases de l'autre. C'est vraiment vous êtes connecté au niveau du mental, d'accord? Donc ici, vous êtes peut-être face à une personne comme ça en face de vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies de la polarité féminine cette semaine? Peut-être que c'est ce que vous allez ressentir. Ah, ou pas. J'ai la 3 d'épée ici. Alors,
Elle est tombée dans le bon sens, entre guillemets, parce que là, ça fait très très mal. Là, c'est comme si on était observateur. Est-ce que c'est vous qui avez la sensation de trahir quelqu'un et du coup vous observez cette trahison d'un regard extérieur? Peut-être que c'est une trahison qu'il y a eu par le passé sur laquelle vous vous repenchez. Mais en tout cas, là, j'ai quand même une trahison ici. Ça peut parler également aux balances dans des relations, dans des triangulaires. D'accord? Attention! Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine pour les balances dans ces relations sentimentales bloquées, compliquées, en break, en séparation ou en triangulaire? En tout cas, là, on parle d'une trahison. Présente ou passée, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'impression qu'il y a des balances ici qui ont l'impression de trahir quelqu'un. Et j'ai en face de vous quelqu'un qui est plutôt sûr de lui ou sûr d'elle. Bon, c'est la polarité masculine, c'est pour ça que je disais sûr de lui. Quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui s'exprime, d'accord, avec cette reine de bâton. Donc, quelqu'un même de plutôt serein. Vous l'adaptez à votre situation, mais ouais, là, il y a comme une trahison dans l'air, d'accord? Est-ce que ça vous touche directement ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette semaine, c'est dans les énergies. Qu'est-ce que... Pour moi, vous avez plus un regard observateur, là. Bon, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du conseil? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Autre chose me vient sur cette 3 d'épée, ça peut aussi parler aux personnes qui ont la sensation d'être dans une relation, donc bloquée, compliquée, certes, mais d'être en face de leur âme sœur spirituelle, d'accord? Donc, ça peut faire peur à certaines personnes, ça peut réveiller certaines blessures, certaines peurs d'être trahi également. Vous l'adaptez à votre situation, mais j'ai quelqu'un en face qui est plutôt très confiant, plutôt sûr de lui ou d'elle, qui sait ce qu'il ou elle veut, d'accord? Donc, restez optimiste. Voilà pour vous les balances dans des relations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées. On va passer maintenant aux balances célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous dans votre vie sentimentale cette semaine? Éloigne-toi. Alors peut-être que là, il y a certains balances qui ont besoin de s'éloigner un petit peu. Soit de s'éloigner géographiquement de leur routine, de leur lieu de vie, de leur travail, qui ont besoin concrètement de partir en vacances, de partir en week-end, mais ça peut aussi me parler de vous éloigner d'énergie du passé, de vous éloigner de certaines personnes qui pourraient euh, vous bloquer dans le passé, vous freiner. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de vos polarités féminines et masculines qui ressort? Polarité féminine, ce sont vos ressentis profonds. Polarité masculine, c'est concrètement dans l'action pour vous, d'accord? Allez, qu'est-ce qui ressort? Ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez enchaîné. Alors, ça a bugué, donc je reprends. J'ai la 8 d'épée, donc pour vous, les balances célibataires, donc qui va me parler vraiment de croyances limitantes. Là, c'est dans votre tête, d'accord? Vous vous sentez emprisonné, vous avez l'impression d'être complètement bloqué, de ne pas y voir clair, elle est tombée dans ce sens-là. Si vous regardez, si vous zoomez concrètement, vous n'êtes même pas, les liens ne sont même pas serrés. Les liens ne sont pas noués. Vous pouvez très bien vous libérer de tout ça comme cet aigle qui vole, d'accord? Et retrouver votre liberté. Ok, au niveau de la polarité masculine maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Ça peut être aussi la polarité masculine en face de vous s'il y a rencontre, mais j'ai quand même pas l'impression. Ok, ouais, vous êtes emprisonné par quelqu'un du passé qui vous a fait perdre espoir en votre vie sentimentale. Quelqu'un du passé, vous êtes hanté, d'accord? Quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui est parti un peu en catimini,
quelqu'un qui n'a pas fait les choses proprement de façon directe et franche en fait, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose qui vous hante aujourd'hui. On vous invite à vous éloigner géographiquement, mais surtout mentalement des énergies de cette personne-là. Ça peut dater d'il y a longtemps, je ne sais pas, mais là, c'est clairement quelque chose qui vous hante. On va venir voir ici quels sont les messages, le conseil de vos guides. C'est mental, hein, les balances, d'accord? Je sais que c'est facile à dire, mais là, vous avez le pouvoir, en vous éloignant de ces énergies-là, d'être heureux au niveau sentimental. Retrouver la confiance. Allez, qu'est-ce qui ressort ici comme message pour vous? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Je vais voir s'il n'y en a pas une autre. Gardez l'esprit ouvert et gardez confiance. Alors, j'ai la sensation ici que dans tous les cas, il va vous falloir vous libérer de ce souvenir-là qui vous hante, vous éloigner de cette histoire-là. Et on me dit ici que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous pouvez imaginer. Gardez confiance en votre vie sentimentale, d'accord? Restez positif et il est fort possible que vous rencontriez l'amour de votre vie. Ok? Donc, clairement, là, les balances célibataires, il y a du travail à faire, je suis d'accord. Il y a du travail à faire, il faut sortir de cet aspect un petit peu fataliste. Il va falloir essayer d'y voir un petit peu plus clair, mais surtout vous libérer là de ce fantôme du passé, d'accord? Voilà pour vous les balances au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures dispositions. Il y en a trop, je prends que la première. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant tel un poison émotionnel me reviennent en boomerang. Excusez-moi. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Attention à vos jugements, les balances, d'accord? Parce que quels que soient les mots qui sortent de vous, vous allez créer des émotions en vous. Si vous distribuez des intentions positives, vous allez vivre dans du positif. Si vous passez votre temps, entre guillemets, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais à juger les autres de façon négative, votre mental sera emprisonné dans du négatif, d'accord? Donc essayez de remplacer, d'y prêter attention et de remplacer toutes ces intentions négatives que vous avez, ces regards négatifs sur d'autres personnes ou même sur vous-même, par des intentions bienveillantes, par de l'empathie, par exemple. Ok? Voilà pour vous les balances pour cette semaine du 10 au 16 juillet. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Dans tous les cas, un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas à le faire si ce message vous a aidé. Vous avez la pastille juste en bas de la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux et que je peux aider un plus grand nombre de personnes. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une belle semaine à venir, les balances. À très bientôt.